Bonjour tout le monde, c'est Lina avec vous, très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Merci pour tous les commentaires que vous m'avez laissé la dernière fois lors de ma dernière vidéo. Et là se retrouve pour une nouvelle vidéo, une nouvelle recette, et j'ai décidé de réaliser avec vous une recette sucrée, une recette de brewat avec des cacahuètes, c'est-à-dire des brewhettes avec une farce vraiment économique, très bonne, très facile à réaliser. Sans plus tarder, nous allons passer à la liste des ingrédients. Là, comme vous voyez, j'ai un plateau de cacahuètes. C'est des cacahuètes que j'avais torréfiées. Ensuite, j'avais épluché. Je les mets généralement entre un torchon et je frotte comme ça, c'est plus facile. Je les ai torréfiées à peu près pendant quelques minutes à 150 degrés. Et là, tout simplement, je vais les réduire en poudre. Mais je vais les réduire en poudre, pas en sorte que la pâte soit huilée, mais grasse, c'est-à-dire, mais sinon juste le temps d'avoir une poudre un petit peu croquante, légèrement. Là, je vais utiliser le Thermomix, mais sinon, vous pouvez utiliser un petit hachoir. Pour la quantité de cacahuètes, là j'ai 1 kg, c'est-à-dire je vais réaliser une grande quantité. Si vous voulez réaliser une petite quantité, tout simplement divisez les ingrédients par 2. Je vais tout simplement, pendant 5 secondes, à vitesse 10, nous allons réduire nos cacahuètes en poudre, comme je vous ai dit, 5 secondes, vitesse 10, ou tout simplement dans un mini hachoir. Voilà nos cacahuètes, regardez, ils sont pas entièrement vraiment très moulus. Comme ça, quand on va les déguster, on aura un petit croquant dans la farce. Là, comme vous voyez, dans un faitout assez large, j'ai mis les cacahuètes. Je vais ajouter, là j'ai 1 kg de cacahuètes, je vais ajouter 250 g de sucre cristallisé. Et je vais bien mélanger, incorporer le sucre dans les cacahuètes. Voilà, après bien incorporer le sucre, je vais ajouter le beurre. Là, j'ai 250 g de beurre, de préférence du beurre, pas de la margarine. Je vais ajouter aussi de la cannelle, à peu près 1 cuillère à café. Et je vais bien travailler cette pâte jusqu'à obtenir une pâte homogène. Voilà notre farce, j'ai bien travaillé la farce. Là, je vais ajouter à peu près 1 cuillère à café d'eau de fleur d'oranger. Voilà. Si vous avez l'extrait, ça serait encore mieux. Juste pour parfumer ma pâte. Et ensuite, nous allons façonner de petites boules. Voilà la consistance de la pâte. Et là, nous allons commencer à façonner nos boules. Voilà à peu près cette grosseur. Voilà les amis, après avoir terminé nos boules, notre farce, bien sûr avec l'aide de ma petite fille. Voilà, je vais les mettre de côté. Voilà, je vais vous montrer la marque que j'utilise pour que ce soit les bourrecs, les brewhettes, les cigares sucrés. J'utilise cette marque, elle m'a été recommandée par Soulef et j'ai eu la chance de la trouver. Elle n'absorbe pas beaucoup l'huile, c'est la particularité de ces feuilles de briques. Nous allons commencer à réaliser nos feuilles. Voilà, je vais enlever toutes les feuilles et les mettre de côté. Voilà mes feuilles de briques, comme vous voyez. Là, j'ai du beurre que j'ai fait fondre, du beurre de bonne qualité de préférence. J'ai fait fondre, laissé bouillir un petit peu. Et ensuite, j'ai enlevé le surplus à l'aide d'une passoire. Là, pour coller mes brewhettes, j'ai mis à peu près 1 cuillère à soupe de farine à laquelle je mélangeais 2 cuillères à soupe d'eau pour obtenir cette pâte, pour les coller. Voilà la consistance, pas trop liquide, pas trop ferme.
Là, nous allons couper nos feuilles de briques. Je vais tout d'abord couper en deux. Voilà. Voilà, donc on a deux parties. Et ensuite, cette partie, je vais la couper en deux aussi. Si vous voulez avoir des brouettes plus petites, vous pouvez couper en trois, oui, en trois. Mais sinon, je crois que moi, je vais couper en deux. Je vais partager. Voilà, je vais réaliser une par une. Je vais mettre le reste dans un sachet. Voilà. Je vais badigeonner la feuille. Comme je vous ai dit, le beurre doit être de bonne qualité. Ainsi que les feuilles de briques. Là, je vais mettre une boule. Voilà. Je vais fermer. Voilà. Essayez d'aplatir un petit peu pour que vous puissiez avoir la farce dans les trois côtés du triangle. Voilà. Et voilà. Là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre tout simplement un peu de notre pâte ici, pas beaucoup. J'espère que vous arrivez à voir. Et je vais tout simplement la mettre à l'intérieur. Et voilà. Je vais réaliser une autre aussi. Voilà, pareil, je vais prendre un autre ruban. Ou là, voilà. Pareil, je vais badigeonner la surface avec du beurre. Voilà. Et je vais mettre une boule. Voilà. Fermer une fois. Essayez d'aplatir un petit peu, comme je vous ai dit, pour que la farce puisse, c'est-à-dire quand vous dégustez vos brouettes, il y a la farce sur les trois côtés du triangle. Voilà. Et voilà. Je vais mettre un peu. Ça serait bien de laisser vos brouettes sécher à l'air libre. Et quand je vais les mettre sur mon plateau, je vais les mettre la partie dans laquelle il y a de la farine, c'est-à-dire la liaison. Je vais les poser sur cette partie. C'est-à-dire là, j'ai mis la liaison, donc je vais les poser comme ça. Moi, je vais terminer le reste et ensuite nous passons à la friture. Voilà les amis, comme vous voyez, là j'ai mon bain de friture. Là juste à côté, j'ai mis le miel dans un récipient. J'ai pas chauffé le miel, j'ai rien ajouté au miel. Là nous allons commencer la friture de nos brouettes. Donc j'ai bien chauffé l'huile, ensuite j'ai diminué le feu. Là je vais mettre directement nos brouettes. Comme je vous ai dit, ça serait bien de les laisser sécher, ensuite de les frire. Et directement à la sortie du bain de friture, je vais les mettre directement dans le miel. Là, quand vous voyez nos brouettes ont pris bien et une belle couleur, là je vais les mettre directement dans le miel. Et je vais les laisser à peu près 3 à 4 heures dans le miel. Voilà les amis, nos brouettes que j'ai laissées dans le miel à peu près 3 heures pour avoir un meilleur résultat. Voilà, je vais vous montrer une, comment elle se présente, regardez. Voilà, magnifique cuisson.
Là, de côté, comme vous voyez, j'ai des grains de sésame que je fais revenir dans une poêle pendant quelques minutes à feu doux. Faites attention, sinon ça brûle facilement. J'ai juste une petite remarque, je vous déconseille d'acheter des grains de sésame qui sont déjà grillés. Là, je vais vous montrer. J'ai acheté ceux-là, c'est des grains de sésame grillés, mais le goût il était vraiment catastrophique. C'est comme si ça fait longtemps qu'ils sont dans le paquet et ça n'a rien-goût. Donc je vous déconseille d'acheter ça. Comme je vous ai dit là, je les ai fait revenir dans la poêle pendant quelques minutes à feu doux. Là je vais vous montrer juste comment je vais décorer mes briouettes. Alors je vais goûter un petit peu. Et je vais juste faire rentrer la pointe des trois côtés dans les grains de sésame, comme ça. Et je vais les mettre dans un plat et nous verrons tout à l'heure comment ils se présentent à l'intérieur. Voilà les amis, après avoir laissé mes briouettes dans le miel à peu près 3 à 4 heures pour qu'elles puissent bien absorber le miel. Après, je les ai décorées avec les grains de sésame. Là, nous allons voir comment se présentent à l'intérieur. Vraiment, ça sent très très bon. Regardez, croustillante. Voilà les amis, regardez. Quand vous avez vu croustillante, regardez la farce à l'intérieur. Vraiment, elle est tendre. Voilà les amis, on est arrivé à la fin de cette vidéo qui était ces briouettes aux cacahuètes, des briouettes économique, très facile à réaliser et surtout très très bonne, idéale pour les soirées ramadanesques ou tout simplement pour les soirées d'été, accompagnées d'un bon thé à la menthe. J'avais déjà préparé une vidéo ou j'avais déjà publié une vidéo comment préparer le thé à la menthe ainsi que les sherbets ou la citronnade. Vous la trouverez au sein de la chaîne. Je vous remercie les amis de m'avoir suivi le long de cette vidéo. Je vous souhaite une agréable journée. Et à la prochaine vidéo.